Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter Club Deal, le podcast qui démocratise et décortique le monde de l'investissement immobilier et de la finance personnelle. Je suis Loïc Audet et depuis 10 ans, en cofondant ImmoCities, j'ai bataillé afin de rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre en accompagnant des milliers d'investisseurs à bâtir ou développer leur propre patrimoine immobilier. Et dans cette toute nouvelle saison de Club Deal, je vous propose, en compagnie de mes invités experts et surtout passionnés de finance, de découvrir ensemble les stratégies qui vous permettront enfin de mettre votre argent au travail. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Virginie, merci de nous rejoindre sur Club Deal. Merci à vous. Et aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné De Ingo Wolf, Ingo Wolf. qui est le directeur scientifique de l'Allemagne, de l'Institut allemand. Just talking English, sorry for that. Ouais, donc on va essayer de faire la traduction en direct live. On va essayer de se débrouiller pour que ça soit compréhensible en français. C'est ça. Public français, mais on va se débrouiller. Mais en tout cas, merci d'être venu accompagner. Au moins, ça, on a le fondateur, le big boss. Exactement, la tête pensante. Ok. Et vous l'avez entendu, effectivement, en face de moi, j'ai un truc qui vaut 45 000 euros. Alors, on va parler, parce que là, on arrive un peu à bout de pourpoint, mais on va expliquer. Sur Club Deal, on aime la pierre, l'immobilier, mais on aime aussi la pierre, le caillou, pourquoi pas. Et du coup, on va parler d'un matériau, on peut appeler ça un matériau. Un métal. Un métal. Un métal noble. Un métal noble, bah oui, très noble. Je l'ai en face de moi, un disque de, je sais pas, il fait quoi, 4 cm, 5 cm de diamètre 3 ou 4 Well, might be cm. 5 centimeters. Ok. 5 cm. 5 cm de diamètre sur 1 mm. Sur 1 mm. Little less. Ok. Qui est pur à 99,9995%. Exact. Ok, il y a peut-être de la poussière dessus. C'est ça. Et qui vaut 45 000 euros. Donc du coup, on va expliquer pourquoi. Et avant d'expliquer tout ça, j'aimerais que tu te présentes, parce que tu es la version française de l'Osmium. C'est ça. Donc je suis la directrice française de l'Institut Osmium France. Oui. Il faut savoir qu'il y a 30 instituts dans le monde. Hein. Donc voilà, on a des instituts un petit peu implantés de partout. Okay. L'Institut allemand reste l'Institut mère, donc là où tout a commencé. Et donc moi, je suis chargée donc, de développer l'osmium en France, dans un pays qui ne connaît pas du tout l'osmium. Ok. Et comment t'es arrivé là quand tu dis, tiens, je vais découvrir un truc c'est fou, je vais lancer la version française. Alors c'est un peu incroyable, je crois que je suis toujours un petit peu attirée par les gens passionnés. Ouais. Et quand j'ai rencontré Monsieur Wolf, qui était passionné par ce qu'il faisait, ce qu'il travaillait, bon alors on va pas se mentir, au début je me suis dit de quoi il me parle, sachant que même quand on recherche un petit peu sur internet, on trouve pas forcément d'informations sur l'osmium, à part le fait que c'est toxique, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, bon, moi j'ai fait ma recherche et je pense que, tu vois, quand on parle d'osmium, on y a un peu à tes souhaits, enfin pour les gens qui connaissent pas comme moi, et le premier truc que tu fais, là, tu vas chercher. Je viens de le faire. Alors, on s'est eu au téléphone avant, donc du coup, tu as pu m'expliquer un peu, mais je regarde le truc, limite, hein, écrit danger de mort. Je l'ai touché. Bon. Tu vas bien? Je te dirai ça demain, je sais pas. Okay. En tout cas, il est dans une belle boîte, donc bon, je me dis, il est loin, ça va, ça devrait aller. Mais effectivement, et tu peux m'en raconter peut-être. Ton parcours avant, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu as fait des choses. Alors oui, j'ai fait des choses, mais alors pas du tout dans ce milieu-là. Okay. Moi, je suis danseuse, je suis enseignante dans la danse professionnellement. Je voyage dans le monde pour ça. Okay. Et donc, du coup, j'ai rencontré Monsieur Wolf à Munich. Qui m'a... Pas en dansant, mais presque. Presque, qui m'a... Which is my hobby too. And her profession. Exactement, donc c'est aussi sa passion, puisqu'il fait ça et qui voyage aussi beaucoup pour ça. Et quand on s'est rencontrés et qu'on a échangé un petit peu à propos de nos passions, je lui fais part de la mienne et il m'a fait part de la sienne. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'osmium. Donc j'ai fait comme toi, j'ai été chercher sur Internet en me disant de quoi ce monsieur me parle. Ouais. Et j'ai vu, un petit peu comme toi, l'osmium est toxique. Okay. Ce qui est vrai dans sa forme brute, mais ce qui ne l'est plus dans sa forme donc, cristalline. Ouais. On appelle ça donc l'éponge d'osmium. Donc c'est ce qui est toxique. Et l'osmium cristallin, qui est donc cristallisé, devient donc non toxique et absolument... Parce qu'il a reçu un traitement. Exactement. Well, it's a little like bringing carbon to a diamond. You change the crystalline structure.
Et du coup, parce que là c'est dommage, vous n'avez pas la. Il manquerait presque la vidéo dans ce podcast. Monsieur Wolf, là, il a à peu près la même chose que j'ai en face de moi, c'est-à-dire un disque, un disque pareil de 4-5 cm, orné avec de l'or autour et une pierre noire, l'onyx, c'est ça, donc avec des dessins. Ça me fait penser un peu à Tintin, le temple du soleil. Ah oui. Il y a un truc un peu comme ça. C'est vrai. Et c'est assez rigolo. Effectivement, donc si c'était dangereux, je dis bon. Il ne le porterait pas. Il le porterait pas. Non. Ou peut-être après. Ouais, voilà. Il n'est pas assez Mais passionné pour est-ce ça que quand même. d'ailleurs avec la langue, parce que du coup, est-ce que c'est un peu, tu sais, comme t'as des matériaux. Enfin, je me rapporte à des choses que je connais. Je pense à l'immobilier et je pense notamment. T'avais la peinture au plomb. En gros, quand il y a des gamins qui lèchent une barrière en plomb, tu vois, ça, c'est potentiellement dangereux pour leur santé. Oui. Alors, évidemment, ça vient pas à l'idée de lécher une barrière en plomb, ou un truc en plomb, mais bon. Bon, après 45 000 € à lécher, pourquoi pas, hein, mais... Ouais, c'est bon. Mais, on peut lustrer un peu, quoi. C'est ça. Non, mais effectivement, quoi qu'il en soit, du moment où il a été donc cristallisé, il faut savoir qu'il y a 160 étapes pour cristalliser donc l'osmium. Ouais. Après, ces 160 étapes qui sont des étapes qui sont faites en laboratoire en Suisse avec des procédés qui sont dangereux. Donc, c'est vraiment les scientifiques qui s'occupent de cette partie-là. À partir de ça, l'osmium est complètement inoffensif pour l'humain. Okay. Donc, même si tu le léchais ou que tu voulais le manger, il n'y aurait pas de souci pour ça. Faut pas. Ok, bon, de toute façon, laissons-le là, il est bien, il est beau, n'y touchons pas. Et du coup, donc, cette rencontre, Oui. qu'est-ce qui t'a fait basculer, chavirer? Qu'est-ce qui dit, bon voilà, tu faisais, t'étais plutôt dans la danse, etc. Tu dis, bon, comment je vais passer à un truc que je connais pas? Est-ce que tu as peut-être fait des études plutôt typées école de commerce? Pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, déjà d'une, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la langue. Okay. On parle tous les deux anglais. Je parle très bien anglais. Voilà. Il faut savoir que l'osmium, ça a commencé dans tous les pays, donc en Allemagne et tous les pays qui parlaient anglais. Okay. Ça s'est facilité, ça s'est vraiment fait comme ça. Et donc, du coup, quand on a pu échanger un petit peu, il m'a dit, voilà, on a besoin de quelqu'un en France, personne s'en occupe, on a besoin de quelqu'un qui soit bilingue. On adore le fait que tu sois passionné. Je pense que c'est vraiment ça aussi qui a cliqué et qui a fait que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à trouver, il y a peut-être quelque chose à chercher, à approfondir concrètement. Ouais. Et donc, quand il m'a proposé ça, bien sûr, quand on commence à travailler avec l'osmium, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'éléments. C'est un métal qui est riche en informations. Alors, nous, on ne le voit pas encore sur Internet en France, mais c'est un métal qui est riche d'informations et qu'on découvre toujours, même actuellement, moi, je découvre toujours des informations en plus. Et en fait, on a une formation qui permet de pouvoir justement travailler avec l'osmium. Ok. Le but, enfin qu'on comprenne bien, le but de tout ça, le but de ta démarche avec ce métal, c'est quoi au final? Parce que bon, on va en parler, il y a plein de champs d'application, oui. Au-delà de l'aspect super beau, on voit que c'est plutôt sympa. Mais c'est quoi le but d'ouvrir une antenne française? Alors, à part faire connaître, parce que faire connaître, ok, c'est cool, mais... Alors, donc le but du jeu, c'est vraiment, la première, et tu l'as dit, hein, c'est vraiment pouvoir informer au maximum. Ouais. Les instituts sont vraiment là pour donner et relater les informations qui ont été vérifiées par les scientifiques et par Monsieur Wolf aussi. Ouais. Et en fait, notre travail à nous, c'est de pouvoir donc justement développer un petit peu les pays et... Par exemple, moi, je sais que je ne connaissais pas forcément tout ce qui était investissement. Okay. On se rend vite compte qu'il n'y a pas tant d'investissement possible que ça, ou entre guillemets, pas assez qu'on connaisse. Ouais. Et l'osmium, ça va vraiment permettre de venir diversifier nos portefeuilles et pouvoir apporter justement une plus-value et pouvoir trouver d'autres champs, entre guillemets, où on peut investir. C'est un peu comme, ça me fait penser un peu à la blockchain et tu vois, certaines monnaies virtuelles, tu vois, qui n'ont pas de sens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des monnaies, elles sont là uniquement, c'est juste pour essayer d'avoir un peu plus, etc. Donc tu vois, c'est une espèce une chasse comme ça en permanence pour essayer de se faire de l'argent avec quelque chose qui au final n'en a pas. Alors là, on sait que ça a une valeur vénale. Oui. Et du coup, l'idée c'est quoi? C'est tu gardes ça, tu sais que ça a une valeur qui est plutôt stable, qui augmente. Alors, oui. A priori, qui augmenterait puisque le truc un peu basique de l'offre et la demande, c'est ça. Un peu comme partout. Donc, est-ce que la matière elle est limitée ou est-ce qu'on en extrait très peu?
Ah, ouais, ça c'est une super question d'ailleurs. C'est une très très bonne question. En fait, il faut savoir que l'osmium, c'est le métal, l'élément stable le plus rare qu'il puisse y avoir sur Terre. Ok. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous, mais qui est extrêmement rare. Il fait partie donc du groupe des métaux de platine, donc Ouais. du groupe du platine, avec par exemple le palladium qui est le connu, le platinium également, Ok. un peu moins connu, Rhodium, ruthenium, etc. rhodium, 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 ok. voilà, etc. Et en fait, ce groupe-là est vraiment connu pour être extrêmement rare. Ok. Mais enfin déjà on le trouve comment? Enfin, c'est une question bête hein, peut-être, mais comment en gros on source le truc? Est-ce qu'il faut un peu comme tu vois, la ruée vers l'or, faut faire des mines et creuser Bah, si tu veux partir avec ta petite pioche dans les rivières, Ouais. tu vas Non, mais peut-être en trouver gros, est-ce facile. que je peux y aller avec, tu sais, ce qu'on appelle la poêle à frire? Oui, En oui. gros, c'est le détecteur de métaux, tu sais, et à un moment donné, tu vas tomber sur ça. Enfin, si tu as vraiment beaucoup de chance dans ta vie. C'est un petit peu l'idée. En fait, il n'y a pas de mine de platine. Ça, Ok. de mine d'osmium, pardon, sorry. Il n'y a pas de mine d'osmium. En fait, l'osmium est prélevé des Well, they call it a bimetal. So The it is bimetal. just you just dig for platinum, Okay. and in every 10,000 tons of platinum ore, you're going to find 30 grams of osmium. En fait, il dit que c'est extrait donc des minerais de platine, et dans 10 000 tonnes de platine, il y a seulement une once d'osmium, donc à peu près 30 kilos d'osmium. 30 grammes. 30 grammes, Ouais. j'ai dit 30 Ouais, kilos, ça fait 30 pardon. kilos, putain, il y Oui, en a- non, j'allais dire, ça fait beaucoup. 30 grammes, excuse-moi. Donc, en fait, c'est enfin, c'est méchant, c'est pas méchant. Ce que je dis, c'est un résidu quand tu recherches un truc un peu plus, comment dire, en quantité un peu plus grosse. Donc en gros, ça fait partie de ce qui reste potentiellement, quoi. C'est un peu l'idée. Alors, il faut même savoir qu'au début, alors il y a assez longtemps, hein, ils jetaient l'osmium. Mais c'est ça que j'allais dire. Au Ouais, début, ouais, de au jeter début, parce que c'est ça. Parce en qu'en fait, plus, ça n'a pas de valeur. Enfin, Et- ça n'avait pas de valeur. Exactement. En fait, l'osmium brut, en soi, ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur qui est très, C'est la très valeur que faible. tu lui donnes quand, tu vois. C'est un peu ça. En fait, ils l'ont découvert en 1804. Ok. Et quand ils l'ont découvert, ça avait une odeur qui était assez forte. Ok. Et c'était une sorte de poudre, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et donc, ça a même été jeté au début. Ok. C'est Et- une odeur de quoi, tu sais? Do you know like smell. the smell of it? The smell, yeah, of course, it's a mixture of garlic and onions. So Sympa. please don't anyway put it on a pizza. C'est un mix d'oignons et Ouais. d'ail. No, really, to be honest, you recognize it in the very, very first moment, and then you just put it away because it is so strong. Donc ça coûte 10 euros ou 20 euros. Donc c'est vraiment rien. Mais en bien, termes personne de veut valeur. garder un truc qui pue, en fait. hein. Ah bah non, l'idée c'est ça, c'est que personne veut garder ça et surtout personne n'a vraiment l'utilisation. C'est même interdit d'utiliser en fait de l'osmium brut. Ok. C'est vraiment fait pour les scientifiques. Et du coup, donc, on trouve ça vraiment en cherchant un autre matériau. Est-ce qu'on connaît, enfin, tu vois, de manière un peu basique, tu vois, l'or, on pense avoir trouvé sur Terre, je sais pas, je dis une connerie, j'en sais rien, 70% de ce qui existait. Alors en vrai, c'est pas vrai, hein, du tout d'ailleurs. Mais tu sais, avant, on cherchait de manière un peu grosse, c'est-à-dire que tu trouvais quand même des grosses pépites d'or, par Oui. exemple. Et maintenant, t'as le mec dans la rivière qui cherche Des tout petits morceaux. des tout petits morceaux ou vraiment les micro-pépites dans un angle de rivière parce qu'il sait qu'à l'époque, il y avait un bras de rivière et du coup, l'or étant plus lourd que le reste, tu le retrouvais forcément dans un coude. Et du coup, il cherche ça comme des malheureux pour pas quelques euros, mais très peu d'argent. Oui. Est-ce que on a une espèce de boule de cristal en se disant qu'effectivement l'osmium qu'on trouve difficilement et a priori qu'on trouve en seconde partie. Well, Yes. to answer that question, you need to go back in time, 10 billion years. Je peux pas. C'est dommage, j'aimerais bien. Because, well, you can stay here. I do that because everything happened in something that they call a kilonova. A kilonova is if two neutron stars hit one another in the universe, and they're gonna spill out the PGM metals, which is those 6 metals, and osmium is one of them. So then they're going to hit the planet. So you have them at particular spots where you find osmium. It's not everywhere. If you would melt down Nevada completely, then you have 0.1 grams of gold everywhere. With osmium, that is not possible. So we know the resources close by to the numbers that we tell. Ok, et justement, je pense que vous avez compris, mais justement, du coup,
Est-ce qu'il y a des points stratégiques tu m'as dit, bon, le Nevada pour d'autres métaux, mais est-ce que l'osmium, tu le trouves particulièrement à un endroit précis? Maybe on the Arctic. Maybe on the Arctic. Yeah. Peut-être. Where the ice is. Like, can we actually give him like specific places? Well, of course. Like Kazakhstan, for example, Okay. or South Africa or Montana, there are some spots where you're going to get osmium. Afrique du Sud, Kazakhstan. Kazakhstan. Oui. Euh, En fait, on peut déjà dire où se trouvent les réserves. Les spots. Voilà, les spots où il y a de l'osmium, ok. concrètement. Donc après, ils ont été cherchés, les scientifiques ont été cherchés, notamment pour le platine. Ouais. Ils ont vraiment été cherchés et on peut situer les endroits Les où il y a... spots où Voilà. on pourrait trouver. Et Exactement. pourquoi peut-être l'Arctique? And why Well, maybe because we Arctic? never looked there. Parce que We just c'est juste don't know. ça. C'est parce que techniquement parlant, vous n'avez Well, pas été, donc there might be je sais nothing. pas. Ok. There might be nothing. Donc il y en a peut-être pas. D'accord. Mais là où ça a déjà étudié, où ça a Tu déjà sais qu'il y en a été étudié, voilà, Tu sais qu'il y en a. tu sais s'il y en a ou s'il y en a pas. Ok. Exactement. Et du coup, pour qu'on comprenne un peu le champ d'application, hors le côté très, très sympa de la chose, qu'est-ce que... On a vu que c'est un peu comme le diamant, donc on pourrait potentiellement, on disait ça en rigolant, on l'utilisait comme un disque, ce qu'on appelle le disque diamant, c'est pour scier des trucs un peu résistants. Mhm. Globalement, toi tu connais le truc un peu par cœur. Qu'est-ce que je peux en faire dans une application chimique, peut-être, ou Nothing at all. rien du tout? Nothing Ça at sert à all. rien. It's just L'osmium, c'est vraiment sa grande force, c'est qu'on ne peut pas le contrefaire. Ça, ok. Donc pour le coup, c'est Ah oui, ça, faut qu'on en parle, effectivement. Voilà. On peut pas le contrefaire. on peut pas le contrefaire. Tout à l'heure, justement, en off, on avait excuse été en me, train- but going back to the question, there is a lot of things you might do with osmium, but there is just not enough there. Mais Ok. du coup, on n'a pas fini la réponse, du coup, excuse-moi, c'est moi qui suis passée sur autre chose. Mais donc, comme on peut pas le contrefaire, et le fait qu'il y ait que 44 000 kilos d'osmium présents sur Terre, Mhm. donc c'est vraiment de l'investissement pur. C'est quelque chose c'est une valeur tangible que tu as chez toi, que Ok. tu conserves, que tu gardes précieusement dans ton coffre-fort, à la maison ou en banque, peu importe, et que du coup, tu laisses ton osmium vieillir, si on peut dire. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est qui est relativement récent. On Ouais, a ouais. cristallisé pour la première fois de manière reproductible en 2013. Donc c'est rentré sur le marché en 2014. Donc c'est quand même quelque chose où on voit que le prix cesse d'évoluer, qui est assez stable, mais qui va toujours vers le haut. Ok. Donc du coup, c'est vraiment, première chose, investissement pur. Après, tu l'as dit, le côté joli, qui brille, que ça attire énormément la bijouterie. Mm. Notamment, on entend de plus en plus de personnes qui remplacent le diamant par de l'osmium, Ouais. notamment. Alors aussi parce que le diamant perd de sa valeur en ce moment et que du coup, voilà, il y a beaucoup justement le fait que ils ont trouvé des... Et puis il y a toujours un peu pas pour faire un remake du film, mais tu sais, il y a toujours le côté le diamant. Comment il a été sourcé C'est tu sais, ça. Il y a un peu l'histoire derrière qui C'est fait ça. que peut-être tu te lasses un peu de la chose, quoi. Oui, voilà, moi j'ai beaucoup entendu mes clients qui me disaient que ça parlait tellement de valeur Ouais. que du coup ils avaient envie de travailler avec justement un autre métal. Ouais. Et vraiment, quand ils travaillent avec l'osmium, c'est tellement unique que du coup chaque pièce devient vraiment encore plus unique. Ok. Donc c'est aussi ce qui attire les personnes. Et après, il y a une vérité, comme c'est assez nouveau, on ne sait pas ce qui va être fait avec l'osmium. Hmm. Concrètement, là, nous, on est en train de le voir, il y a eu déjà un violon qui a été fait avec de l'osmium, par exemple. Ah bon On a des personnes qui nous ont contactés pour mettre de l'osmium sur leur logo de voiture ou alors sur leur logo de yacht. Ça, Ouais. ça sent un peu Qatar ou, Mais même pas, hein. Non. En plus, ça aurait pu être Russe, Dubaï. J'aurais Dubaï, pensé à non. Dubaï, moi, mais finalement, même pas. Et c'est quelque chose qui, je pense, va de plus en plus être utilisé dans ce sens-là. On verra sûrement, je pense, je me projette, mais on aura sûrement les premiers magasins qui vont s'ouvrir avec de l'osmium. On pourra réellement exposer, ce qui n'est pas encore le cas. Ouais. Pour l'instant, si on veut acheter de l'osmium, il faut aller sur le site pour s'en procurer et l'avoir chez soi après. Mais ça va être un petit peu... Il y a aussi une partie, même pour nous, des fenêtres vont s'ouvrir au fur et à mesure où la chose va être encore plus rare, qui va s'écouler et que les gens vont... C'est vrai que c'est à 44 000 tonnes et en gros, C'est pas effectivement, beaucoup, à l'échelle mondiale, en gros, ça nous laisse une micro, une petite aiguille, rien quoi. Et est-ce que, je sais pas, en allant très loin, genre dans la NASA, ils ont pas trouvé un champ d'application plus utile? Je dis pas que c'est futile d'avoir un bijou, hein, pas du Non, tout. non, bien mais sûr. est-ce que c'est peut-être plus utile? Je sais pas. Je vois qu'il y a un point de fusion qui est assez haut, 3000 degrés. Potentiellement, Il ose.
Non, mais en gros, il y a rien, je l'ai en Well, face de moi. there are applications, like for example, Aerospace? in medicine working against arthrosis in the knees, for example, where you just use milligrams. And of course, you could use this for coating an aircraft or a spacecraft just against gamma radiation. But there is a couple of reasons why you don't do that. First of all, it's too expensive. Okay. Second, there is not enough. And third is why taking the densest element to space that you have on Earth. So you shouldn't, maybe. Right. But anyway, there are a lot of options what you can do with osmium, but it's still the same things. The 48,000 kilograms, it's a number that we had before we had our symposium. Numbers are going down now. The latest number is 22,000 kilograms that might be scratched out of the ground. This is not much, because with going with the platinum going back, because if we go into electromobility, we do not need that much platinum anymore. So they will not go down from 3 kilometers to 5 kilometers deep places to scratch out the platinum. This means osmium will not come either. And so the numbers are going down, not up. Les chiffres concrètement descendent de plus en plus. Tout à l'heure, C'est ça, il faut aller de plus en plus voilà, c'est ça. bas. C'est ça. Là, apparemment, on serait autour de 22 000 seulement kilos, donc ce qui est vraiment très peu. Et ça va aller justement en s'écoulant Oui, dans ce sens-là. comme le truc de l'or avec la ça. poêle à frire, où c'est de plus en plus dur. Quoi. Exactement, c'est ça. De la même façon. Bon, bah, ok. Alors après, en termes d'application, tu nous posais la question tout à l'heure, il faut savoir qu'à l'époque, c'était utilisé dans les filaments d'ampoule, par exemple. C'était également utilisé dans les pointes de stylo. Exactement. J'ai vu ça, des stylos plumes. Exactement. Donc du coup, c'est vraiment, c'est pas une question de qualité, parce que l'osmium a vraiment des propriétés qui sont uniques et inhabituelles chez les métaux de manière générale. Mais en fait, le fait qu'il soit aussi rare, c'est juste ça qui fait qu'on n'utilise pas sur d'autres applications. Parce que d'une, il l'a dit, c'est des procédés qui coûtent cher. Le métal en lui-même, il faut savoir qu'actuellement, le métal, il vaut 1600, j'ai regardé ce matin, 1628 € au gramme. Donc c'est extrêmement cher. Et EVS, je sais pas, est-ce que tu as un Matrix il y a, je sais pas, 10 ans qu'on se rende compte peut-être Bah oui, en 2013-2014, ça valait 700 € le gramme. Ok. 700 €, 800 € le gramme à peu près. D'accord, donc vraiment une explosion. Voilà, et ça c'est actuellement 1628. Donc on voit clairement la courbe qui fait qu'augmenter et qui est justement assez stable. Alors après, il y a eu des événements qui ont fait que l'osmium aussi a pris beaucoup de valeur. Par exemple, on va sûrement en parler plus tard, mais on parlait tout à l'heure de bijouterie. Quand Hublot et Nardin ont décidé, donc ce sont des marques de bijoux. De bijoux, voilà. Ils ont décidé d'en mettre. Voilà, ils ont décidé de travailler avec de l'osmium. Et en fait, à l'époque, quand ils ont commencé, l'osmium n'avait pas la même qualité, si je peux dire, que maintenant. C'est quoi ? C'est le 99,999 ? Alors, c'est pas vraiment ça, c'est qu'en fait, il y avait plus de surface, il y avait plus de relief. Okay. Et en fait, quand ils ont voulu créer des montres, il fallait faire passer l'aiguille. Ouais, sauf que l'aiguille ne passait pas. Ah, donc du coup, on a dû retravailler, les scientifiques ont dû retravailler sur l'osmium pour justement arriver à ces critères de satisfaction qui permettent justement d'avoir que ce soit applicable. Exactement, qui puisse manière, quand même, ils en vendent qu'on pas puisse voir leur 10 000, mais qu'on puisse lire l'heure assez facilement. Ouais. Et donc du coup, ça, par exemple, ça a été aussi un gap qui a fait prendre de la valeur à l'osmium. Et il y a plein de petits passages comme ça qui vont justement expliquer un petit peu ce prix qui va continuer de monter. Ok. Vous, de votre côté, alors que ce soit en Allemagne, j'ai bien compris que c'était la maison mère, est-ce que vous avez... Enfin, vous détenez pas tout l'osmium, en tout cas les 22 000 tonnes pour l'instant, et potentiellement les 40 000, vous les avez pas sur vous. Donc il y a comment on se taille une part dans le marché de l'osmium? Voilà, c'est ça un peu tu vois, qu'il faudrait qu'on réussisse à comprendre, c'est... la légitimité pour le faire, en disant, voilà, par exemple, tu vois, l'or, tu as des revendeurs d'or, bon, tu comprends, ils dealent de l'or. Et de la même façon, pourquoi une compagnie dealerait de l'osmium et quelle est la valeur ajoutée de passer par telle ou telle compagnie? Alors personnellement, j'en connais aucune. Hein, donc, mais de toute façon, il n'y en a pas, puisque nous avons le monopole de l'osmium. Quand je dis nous, c'est les instituts ont le monopole de l'osmium. Donc c'est certifié, c'est cristallisé en Suisse, et c'est certifié en Allemagne. Ça fera toujours ce chemin-là avant d'être envoyé chez les personnes. C'est pas loin, de toute façon. Voilà, non, c'est pas très très loin, donc ça va. Et donc du coup, tout l'osmium, entre guillemets, qui peut y avoir, effectivement, on n'a pas la totalité de l'osmium brut, c'est une réalité. On a des contrats d'exclusivité avec les mines qui nous permettent justement de travailler, mais quoi qu'il en soit, l'osmium brut doit être certifié. Okay. Et nous sommes les seuls. C'est ça, c'est des contrats avec les
les mines sur, je sais pas, 99 ans. En gros, comme tu sais, quand tu as, je sais pas, une place au port, tu vois, en gros, tu as un contrat de 99 ans. Enfin, je dis une connerie, mais tu as un contrat sur une certaine durée où tu sais que pendant X temps, tu peux exploiter la mine. Well, most of our contracts are lifelong contracts that we have, for example, with the crystallization guys. And, Donc, c'est des contrats qui sont à vie. À vie, mais pas infini. AV on the company. Ok. So La and vie the de la company compagnie. hopefully will never die. So- Donc la compagnie, c'est 99 ans. En France, c'est It's ça. 99 years for a company, right? Well, In the- France, actually. The life of a company. Yeah. There is no end in Germany. Maybe they're going to die here. Why? But in Germany, they don't. Siemens, for example, it's way more than 100 years old. Ok. Il me semble que une société en France, elle a une durée de vie technico-technique de 99 ans. Oui. Mais après, tu la refais. Ça Ça se transmet. Ça se transmet. Tu as des entreprises très vieilles qui ont plus de 100 ans Oui. sans souci. Mais je crois que c'est un peu le truc basico-basique. Mais apparemment, en Allemagne, En Allemagne, non, c'est légèrement différent. C'est légèrement différent. C'est ça. Ok. En fait, c'est vraiment lifetime. Ça veut dire que c'est pas éternel. On peut pas dire que c'est éternel, mais ça pourrait, entre guillemets, dans cette société-là, qu'il n'y ait pas de fin. Qu'il n'y ait pas de fin. C'est Ok. ça. Tant qu'il y a des gens qui reprennent ou des gens qui Exactement. continuent. Yeah, which is necessary because on the other hand, we are supplying the database and we're working together with the US customs, with Canada customs, with Australia customs and the EU. And Donc on travaille we want avec toutes les douanes. this has to be an eternity database. That's necessary because otherwise, in 500 years, if you'll have your osmium and you just get it from your parents, and you have to tell them it is still the true osmium. On a ces contrats aussi avec toutes les douanes qui permettent justement que ce soit éternel parce qu'on appelle ça aux États-Unis, ils appellent ça le the metal of the next generation. Ok. Et en fait, c'est un métal qui se transmet en fait beaucoup de famille en famille. Et donc, ça permet justement d'avoir, et c'est pour ça qu'on a mis en place une base de données, du coup c'est dur ça, de switcher français-anglais dans ma tête. On a une base de données internationale, donc qui est mondiale, Ok. qui permet justement de référencier chaque pièce avec chacun, donc toutes les pièces ont un code d'identification et un code de changement propriétaire. Donc c'est ce qui permet aussi donc de sécuriser, de voir sa pièce comme on le disait tout à l'heure. Et cette base de données, elle est éternelle. Et il n'y a pas un truc avec les douanes, en gros, tu as plus intérêt à ce que la marchandise reste ensuite. En gros, un peu comme à l'aéroport quand tu es au duty free, tu sais. Ouais. Il y a une zone de non-taxe. Et en gros, tu revends l'osmium, ou d'autres métaux précieux. En fait, tu les revends dans cette fenêtre de tir au moment, si tu veux, où tu es un peu au duty free. Et du coup, tu vends sans taxe. Tu achètes et tu vends sans taxe. If you're going to buy osmium today, if you're going to pay your tax today, then you can sell the osmium one day for the price within the tax. If you're going to put everything into a storage where you don't have to pay tax, and you have to take it out in future, and maybe the prices have been rising, then you have to pay more tax by Ok, taking it compris. out than today. Ouais, alors en gros, effectivement, tant que. Alors, si tu l'achètes, tu me dis si je me trompe, en gros, si tu l'achètes pour toi et tu le sors, tu payes des taxes, logique. C'est ça, Euh, en fonction de ton foyer fiscal. Parce Si- qu'en France, par exemple, on paye des taxes, ouais. mais dans les dom-toms, ils ne payent pas forcément de taxes. Ils payent pas Donc ça forcément de dépend du foyer fiscal. Et à l'inverse, si tu le fais stocker sur place, Oui. dans une espèce, dans cette zone-là, Dans un storage en Ouais. français. bon, en gros, un endroit, une espèce de coffre-fort local C'est ça. qui ne sort pas du truc, tu ne payes pas, tu peux l'acheter entre guillemets hors taxe, Oui, mais tu paieras les taxes si et seulement si le truc à un moment donné sort c'est ça. de cette zone de stockage. Enfin, logique quoi. C'est ça. Mais donc tu peux faire tout le temps du hors taxe quoi. Si ça reste toujours dedans Si et ça ça reste toujours s'échange dedans, c'est ça. Euh, Oui. Oui. Et du coup, je me dis un truc, tu vois, à l'heure un peu de la dématérialisation, et puis là, on vient un peu indirectement de l'évoquer. Tu te dis, au final, tu vois, ce métal que j'ai devant moi, en fait, on pourrait se l'échanger sur une place de marché, quelque chose qui ressemblerait grosso modo à, tu vois, via la blockchain, tu peux faire des choses. C'est-à-dire, en gros, tu peux même ce morceau-là que j'ai, 35 45. 45K. Alors, ce morceau à 45 000 euros, là, on est 3 par exemple. Alors, évidemment, on va pas prendre un ciseau et le couper parce que je pense que ça va Non. casser le ciseau. Mais on pourrait se dire, on achète une part Oui, de
Voilà, en gros, on se le divise en 3. L'objet restera unique, mais on se le divise en 3 et on peut le subdiviser Oui. en parts infimes. C'est un peu comme le Bitcoin. Peut-être avant, tu pouvais t'acheter un Bitcoin. Oui. Maintenant, tu t'achètes 0,001 Bitcoin. C'est ça. Tu vois ? Et tu peux le subdiviser. Est-ce que c'est quelque chose... J'ai un peu la réponse à ma question, mais tu vas m'expliquer un peu la genèse du truc. Tu peux acheter de l'osmium à partir de... À partir de 50 euros. 50 euros. Of course, you can split a Bitcoin. And with Osmium, it's like that. You just buy smaller bars. They are cut by a laser, which is nearly no costs. Donc coupé par And un then laser. at any time in future, you can change that into a disk, which is the better format. And this is cut by laser too, so no prices for production. If you go into small pieces, then you pay for wire erosion cutting. So it is the best thing to have bars and discs, and you can switch them. This is the same thing as with the Bitcoin, where you can go into parts if you sell someday. En fait, là, ce que tu vois, donc, c'est un disque d'osmium. C'est le disque généralement que les investisseurs vont acheter s'ils veulent commencer avec ce genre de prix-là. Ouais. Après, nos premières pièces commencent à 50 euros. Okay, Donc, il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs formes. Ça, c'est la forme un peu basique, si on peut dire. Ouais, c'est le rond Voilà. qui est déjà bien. Hein, qui est très beau. Ce qui est pratique, c'est que si jamais tu as un coffre-fort chez toi, c'est pas le truc qui prendra le plus de place. Quoi. C'est exactement ça. Après, il y a d'autres formes. Il y a des formes un peu plus rectangulaires. Il y a des personnes qui souhaitent acheter des lettres. Par exemple, on a aussi des lettres, on a des rectangles, voilà. Il y a plusieurs formes. Tout ce que tu veux. Okay. Toutes les formes sont possibles avec l'osmium. Donc, il disait avec le système donc, du laser, du découpage à l'érosion aussi. Mais voilà, il y a plusieurs formes et on peut acquérir des beaucoup plus petites pièces que ça. Après, effectivement, comme il disait, si jamais demain tu me dis, voilà, moi je vais investir, je sais pas moi, 1500 euros dans l'osmium pour avoir à peu près 1 gramme, donc un peu plus. Donc voilà, 1628 aujourd'hui pour avoir 1 gramme. Que tu décides après-demain de me dire, non, voilà, finalement, j'ai envie d'investir 30 000 euros. Tu vas simplement nous renvoyer ta pièce, te la reprendre et après, on te renvoie une pièce avec le prix dont tu souhaites investir. Ok, compris. Et du coup, j'ai compris le principe. Donc, en gros, tu recoupes pas, tu retailles pas. En gros, tu remplaces, tu switches. C'est-à-dire, tu upgrade ou tu downgrade si nécessaire en fonction. Mais tu peux couper, hein. Tu peux couper dans ta pièce. Mais hein. déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu c'est un peu gaspillé. C'est ça. Après, il faut savoir que quand tu vas couper dans une pièce, il y a forcément de la perte. Un petit peu de perte, exactement. Et tu perds un petit peu de ton disque, oui. Mais par contre, c'est des choses qui sont faciles à faire. Ouais, plus la personne qui coupe, quoi. Enfin, qui a un coût, quoi, normal. Oui. Et du coup, c'est pas malin de se dire, au lieu de couper un truc comme ça, il y a des personnes qui font ça avec des tableaux, tu sais, donc ils achètent un pixel d'un tableau. D'accord. Donc en gros, un super, je sais pas, imaginons ou un Andy Warhol, enfin peu importe ce que tu veux. En gros, on dit voilà, l'œuvre, on va se la partager en 15 000, donc via un NFT, pardon. Donc, en gros, tu vas acheter une toute petite part de cette œuvre d'art, et elle est codée, donc c'est-à-dire un peu via la blockchain. Donc, elle a, tu vois, la plaque que tu as quand tu me fournis ma plaque d'osmium. En gros, je suis sûr de la même façon que ce truc-là, c'est le vrai, et il y en a qu'un seul. Et si tu veux me le racheter, à ce moment-là, effectivement, tu sais que ça vaut X. Et tu peux, donc forcément, après, c'est l'offre et la demande, donc ça peut augmenter ou ça peut diminuer si les gens s'intéressent à ça. Et au moins, déjà, t'as pas de perte, c'est-à-dire que tu le recoupes pas, donc t'as pas de souci. T'es pas obligé de t'embêter à l'envoyer, etc. Il peut être toujours en storage, donc au chaud. Dans le four. Dans le four ou peu importe, stocké quelque part pour lui donner une valeur, parce que s'il n'existe pas, au final, ça n'a pas de valeur. Et au final, c'est moins de gaspille, tu vois. Ça fait moins d'échanges, moins de lettres, moins de coursiers, de ce qu'on veut. Tu vois, tout est simplifié, quoi. Alors oui, mais vraiment, justement, avec tout ce qui se fait numériquement, on a vu beaucoup d'investisseurs revenir vers des choses justement tangibles. Ouais. Et je pense que nos investisseurs sont vraiment intéressés par, on a cette pièce,
on Ouais, tu peut la l'as- toucher, tu on l'as- peut tu la l'as sur conserver, toi. c'est Ok. ça. Et notamment ce côté novateur ou ce code d'identification qui permet juste d'aller sur la base de données. Et si demain tu me dis, voilà, moi je veux la donner, par exemple, je veux faire une sécession et je veux la donner à mon enfant, Mhm. tu as juste à rentrer ton code, ton numéro de Le changement nom. de propriétaire, ton nom, et tu peux changer ta pièce. Contrairement à où il y a beaucoup de, notamment je pensais à l'immobilier, tu me dis si je me trompe, mais Vas-y. il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de... Tu passes chez le notaire, Voilà, tu as c'est ça. des droits d'enregistrement, enfin des C'est droits de ça. succession, etc. Alors Euh, qu'avec l'osmium, pas du tout. Tu as t'as quelques années en plus, Mhm. tu as un fils, une fille, peu importe. Mhm. Et malheureusement, tu décèdes, alors je te le souhaite pas, bien entendu, Oui, ou alors dans très longtemps. ou dans très longtemps. Et du coup, ta fille, ton fils se souvient que tu as quand même un disque d'osmium là, à 45 000 qui traîne quelque part. Comment elle peut justifier le fait que, tu vois, en gros, comment tu transmets ça quand t'es pas vivant, quoi? T'es obligé de transmettre du vivant déjà. Very, very easy. She has to have your last will. You have to put it on paper. You have to put the number of the osmium pieces on it. She can go to the Osmium Institute and rewrite the address there. Okay. Because then it's hers. It's like with everything that you have in your hands, you'll have to have the last will that it should go to your daughter. I think you want that, but for example, you might have wished something else. So we need to have some kind of a paper in this terms. But it is a very, very easy way to do this different. While you are still living, so let's say aujourd'hui, Ouais. you can put it over to your daughter and not wait until tomorrow when you die. Ok. Donc il disait C'est un peu comme en fait, tu fais un testament. Concrètement, quoi. c'est ça. Grosso modo, c'est un testament. c'est ça. Tu dis, voilà, si jamais je viens disparaître, ça va à X personne, enfin à telle Exactement, personne. c'est ça. Et cette telle personne va se pointer C'est ça. Il faudra juste faire les changements d'adresse, les changements de nom, et ce sera ça. Et du coup, ça veut dire pas droit de succession. Ouais. C'est a good question. Of course, you just can't take it without paying taxes. But one day, when you're going to sell it again, somebody will ask for the certificate and for the paper which says it is yours. And the latest in this moment, you're going to run into trouble. So the best thing is really to do it just legal. If you do it just in a legal way, everything's fine. Ok. Après, quoi qu'il en soit, en France, c'est le régime des plus-values qui va s'appliquer sur l'osmium. Ouais. Ce qui veut- Ça c'est bon. Ça, Ouais. en gros, je comprends. T'as acheté 100, tu revends 150 et Tu du coup, vends ta plus-value. tu as une flat tax. J'imagine que c'est la flat tax qui Tu s'applique. payes tes impôts Ou tu payes tes sur impôts tes ou la 50 000 euros de plus-value. sur les 50 000. Bon, typiquement, soit la flat tax, a priori, puisque c'est quelque chose qui, à mon avis, rentre dans cette case-là, ou, entre guillemets, au réel, ou peut-être ça sera 22, 23, enfin, selon ta situation fiscale. Mais la transmission, ce que je crois comprendre, alors peut-être c'est parce que j'ai envie de comprendre ça, Mhm. c'est que le changement de nom, au final, il est plus ou moins gratuit chez vous. Oui, oui, oui. Il est plus ou moins gratuit et Et il est gratuit. il est gratuit. Oui. Il est 100% gratuit. Oui. Et du coup, c'est pas quelque chose que tu déclares. Ah, tu peux le déclarer, mais dans le principe, a priori, c'est pas imposable à ce moment-là. Ça sera imposable parce qu'à un moment donné, quand tu vas t'en séparer, tu vas payer des taxes. C'est ça. Ok. Tu ne payes pas de taxes quand tu le détiens, si tu veux. Hmm. C'est-à-dire que je le garde pendant 15 ans. Je ne paye pas de taxes sur la longueur du temps que je le conserve. Ouais. Mais par contre, je payerai des taxes un peu comme le même régime que l'immobilier. Hmm. C'est un petit peu les mêmes... Après, l'IMO, il y a tu sais, une partie de détention. C'est-à-dire, en gros, par exemple, une résidence principale, tu n'es pas taxé quand tu revends, Oui, même ça avec c'est plus sûr. value. Ouais, bien sûr. Et une résidence secondaire, un investissement, à ce moment-là, c'est du dégressif en fonction du N années de détention. C'est la Et même en chose gros, pour c'est le 25 ans. Ok. C'est la même chose, sauf que pour l'osmium, c'est 22 ans. Bon, au final, c'est pas si différent que ça, quoi. C'est exactement... C'est marrant parce que c'est mon avocate... comment on appelle ça? Ma tax lawyer en français. T'as le fiscaliste. Voilà, si mon avocate fiscaliste m'écoute, elle va m'engueuler. You were looking for the French word. Yes. Mais c'est exactement le même principe que l'immobilier concrètement. Ok. Après, tu as le 5%, tu sais, d'ajournement. Par année, tu enlèves tes 5%. Tu as 22 ans, tu ne payes plus, après tu es exonéré. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes principes que l'immobilier. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est peut-être moins chiant à vendre qu'un appartement. Mais c'est un peu l'idée, Mm. pour le coup. Il y a beaucoup de facilité entre guillemets, à revendre, à céder, à donner. Hein. Il y en a qui donnent, qui font des cadeaux. Hein. T'as reçu un cadeau comme ça, toi? J'ai pas encore reçu de cadeau comme ça, mais j'ai un client qui m'a appelé il y a pas très longtemps en me disant voilà, je me marie, j'ai envie de faire un cadeau à ma femme. Mm. Et je lui ai dit elle a bien de la chance Mm. d'avoir ce genre de Ouais. cadeau. Ouais, c'est ça, parce que du coup, c'est original. C'est très original. Et
Et qu'est-ce que tu as vu de plus fou? Tu m'as dit, j'ai vu un disque comme ça, là, enfin, le plus gros disque que tu as vu. Oui, parce que les premières fois, quand j'ai été me former donc, en Allemagne, auprès de l'Institut, effectivement, ils ont l'Institut avec le scientifique qui certifie, toutes les personnes qui s'occupent de l'osmium, et on peut voir en fait donc, toutes les pièces d'osmium, et j'ai vu un disque d'osmium d'1 million d'euros. Ouais, celui-là, faut pas le couper. Hein. Celui-là, oui, il faut surtout pas le faire tomber, tu le gardes bien, j'avais un peu les mains qui tremblaient, je vais pas te mentir, mais effectivement, et c'est quand même assez impressionnant. Okay. De toute façon, l'osmium, c'est une vérité. C'est du moment où tu l'as dans tes mains, du moment où tu le touches et que tu te rends compte de ce que c'est vraiment particulier. Ouais, c'est vrai, je l'ai touché. Alors, c'est assez... sur une première phase, effectivement, la première phase, pardon, c'est plutôt rugueux. On dirait des micro-diamants collés les uns aux autres. En fait, c'est des cristaux. Des cristaux, c'est ça. C'est des cristaux. Je dis ça avec mes mots, je suis pas du tout bon. Alors, je prends les 45 000 euros dans mes mains. C'est assez... c'est plutôt lourd. Oui, mais c'est le plus dense de tous les métaux. Ouais. Donc, tous les métaux non radioactifs, excuse-moi. Oui, donc, ouais, il faut que ce soit précis. Hein. Mais oui, métaux effectivement. Non radioactifs. Métaux non radioactifs. Donc, c'est lourd. On ne se rend pas compte. C'est fin, mais c'est assez lourd au niveau de la main. Ouais, c'est ce qui fait un petit peu cet effet particulier. Ça fait un effet particulier. The density is 22.61. 22.61. 61, you said? 61. Ouais, 61. Oh, really? Yes, yeah. This was a French number? Yeah, that was good. 22 avec 61. Yeah. Donc, en gros, oui, effectivement, c'est assez dense dans les... trop bien de toucher un truc comme ça. C'est effectivement assez lourd par rapport... En gros, il faut imaginer un disque, ça ressemble un peu à un hostie, quoi. Un peu. Une hostie, voilà. Celui-là, il se mange pas. Et du coup, donc... assez rugueux sur la partie supérieure et de l'autre côté très lisse et effectivement parler de nano c'est ça, donc le dessous c'est donc le nano, ce qui est plat, et le dessus c'est micro et en fait effectivement c'est quasiment lisse, enfin, c'est pas tout à fait lisse mais c'est presque un effet pseudo miroir. Oui. Et effectivement, c'est sympa. C'est sympa à voir. Quand tu m'envoies ça, si jamais je t'achèterai pas un 45 000 euros, peut-être pas tout de suite, alors peut-être un jour, je sais pas, au cas où. Mais moi, j'aimerais bien en faire un truc, tu vois, que ça soit que tu puisses le voir tous les jours. Mais c'est souvent le cas et c'est pour ça que le premier marché restera l'investissement. Ouais. Vraiment, c'est comme ça que ça va se développer et c'est comme ça qu'il se développe assez rapidement d'ailleurs de partout dans le monde. Et le deuxième marché sera vraiment la bijouterie. Ouais. C'est vrai que quand tu as quelque chose qui est aussi beau que ça, parce qu'on se rend... Par contre, du coup, je te demande, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, une bague. Une bague, par exemple, oui. Alors, la bague, est-ce que tu peux me la reprendre ? Non. En fait, il faut savoir que du moment où l'osmium rentre sur le marché de la bijouterie, on peut plus. C'est comme tout. C'est parti. Enfin, oui. Well, there is one interesting thing to know, because what we ever expected to be the secondary market, which is bijouterie, you said? Bijouterie. Well, the real secondary market is tangible investment again. So people buy it as tangible investment. Then they sell it, for example, to a family office, which takes it as a tangible investment. They sell it to the next family office. It goes from investor to investor up to the moment something happens that we call the thin out. If all of the osmium will be in the market at the places of the investors, then the little parts that are going to bijouterie are thinning out the market. So market is getting smaller. That's an interesting fact will happen in the close future. En fait, peut-être à la fin on finira par négocier des tout petits trucs. C'est un petit peu l'idée en fait. C'est pour ça qu'on disait quand ça rentre sur la bijouterie, c'est parti si on peut dire. C'est que du coup ça... Alors c'est marrant parce que le thin out en anglais on n'a pas vraiment de traduction, mais c'est comme si on effilait concrètement l'osmium et qu'il y en a de moins en moins. Après, il faut savoir, on n'a pas encore parlé de ce que les Américains appellent l'osmium, le Big Bang de l'osmium. C'est qu'en fait, les scientifiques estiment, donc c'est une estimation, que dans 8 à 15 ans, il y aura une pénurie d'osmium. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'osmium dans le sol et que tout l'osmium sera entre les mains des investisseurs. Donc à partir de là, et on n'a encore jamais vécu ça sur un autre métal.
C'est le seul métal. Et c'est à partir de ce moment-là où il faut avoir, enfin pas peur, mais au contraire, il faut commencer à se réjouir parce que du coup, tout le monde va vouloir essayer de racheter son truc. C'est un petit peu l'idée. En fait, ils estiment qu'à ce moment-là, le prix va juste exploser, le Big Bang de l'osmium, les prix vont juste exploser et que du coup, les investisseurs, ce sera donc les particuliers voudront vendre à du particulier, les particuliers voudront racheter aussi à des sociétés, ou alors voilà. Et c'est comme ça que le marché va se créer. Et la bijouterie aura aussi pris une place importante et les bijoutiers pourront racheter aussi aux particuliers et aux sociétés. D'ailleurs, sans la boule de cristal, mais le Big Bang, c'est quand ? Ils estiment 8 à 15 ans. Si ça continue à aller aussi vite que c'est en train de se passer, ce sera peut-être moins. Mais ça, pareil, il faut avoir une boule de cristal. Donc, but wait, it depends really on what will happen on the platinum market. Yeah? Oh. If they really go down, they take more platinum. It will take longer. If they stop this earlier, it will not last that long. So it really depends on this. There is not a number. Yeah. We cannot say a number. C'est vraiment une estimation. This is why the Americans say next generation metal. En gros, si je connais un peu le marché du platinium, ou en tout cas comment se porte le platinium, je pourrais potentiellement prédire comment se passerait, enfin tu vois comment ça se passerait sur l'osmium et donc connaître indirectement la date du Big Bang. No, because this is of course a hint. It is a hint. But what you never know is, in this moment of time, will people sell or will they hold? And everything depends on that too. Yeah, for example, if they then will hold, then you have the osmium Big Bang. If they sell in this moment, prices even might fall for a year or something like this. Yeah, you cannot predict that. But what you can do is just wait 2 years. So these markets are going back into a normal range again. So really to wait for that. That's the best way. It's like do the investment, wait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment un investissement sur le long terme. Ouais. C'est qu'ils estiment que c'est 8 à 15 ans, mais ça peut être un peu plus long, comme ça peut être plus court. Ça, on ne sait pas vraiment. Tu peux pas savoir à l'avance. Tu peux pas savoir à l'avance. Mais c'est vraiment un investissement. Et notamment, l'Institut est en train de mettre une plateforme aussi, si on peut dire, un peu une sorte de... Comment on appelle ça, tu sais, les sites de rencontres. Mythique. Ouais, un peu une sorte de Tinder pour les acheteurs et revendeurs. Ça, c'est pour le marché secondaire, ça. C'est pour se le revendre entre soi. Alors, pas forcément entre soi. Ça peut être on a beaucoup, par exemple, de sociétés qui nous demandent est-ce qu'on peut acheter à des particuliers. Parce que ça manque. C'est bon, ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. Mais du coup, voilà, on arrive déjà dans des choses comme ça, ou des particuliers qui veulent acheter à des particuliers, des personnes qui auraient acheté au tout début et qui décideraient, non, voilà, j'ai eu assez une jolie plus-value, mon rendement est intéressant, je décide de vendre actuellement, et on a déjà ce genre de demande. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et cette plateforme-là sera vraiment mise en place dans 6 ans, parce qu'on estime que, c'est une estimation, le marché sera vraiment assez développé pour que ces matchs puissent se faire assez facilement et assez rapidement. Mais il faut penser que c'est un investissement sur le long terme, un peu comme l'immobilier. Let me hand the question back. In the moment, the osmium Big Bang might happen. And we say, well, there is no osmium anymore, or we stop crystallization, or, which hopefully will never happen, Rolf dies, who was doing the crystallization. Something like this will happen someday. What will you do? Will you sell directly in this moment, or will you hold in this moment? Je sais pas. Right. So and that's a question, because it depends on what's the majority of people's going to do in this moment. Some of them really will sell. They will say, okay, well, I did whatever, 200, 300, 400%, I just sell. But others will say, well, there is no need to sell now because osmium Big Bang happened. And so we cannot predict what will happen then, but we can be relatively sure what happens a couple of years later than that, because then the thin out starts. Then everything goes to the bijouterie, etc. So. En fait, c'est bon ça, parce que tu peux te dire, déjà plus ça se vend en bijouterie, donc en gros, c'est des trucs, déjà ça te raréfie le truc un peu gratuitement. Là, vous avez tout intérêt à vendre ça, des bijouteries. En tant qu'investisseur. Oui et non, mais il faut le faire. Et c'est d'ailleurs la politique, c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu, moi, dans la société en général. C'est que si ça va trop vite, ça, c'est pas bon. Ouais. Si ça va trop doucement, c'est pas bon non plus. Donc il faut réussir. Balance. Exactement. Il faut balancer un petit peu tout ça pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et c'est vraiment ce que nous, on est chargé de faire. Donc si tu me disais demain, le marché de la bijouterie s'ouvre demain, c'est pas convaincu que ce soit, tu vois, non plus. Faut pas que ce soit trop vite. Il faut prendre son temps. J'ai l'impression, enfin, tu vas me dire si je me trompe, mais en gros, quand ça part à la bijouterie, très beau, très mignon, tout ça, il n'y a pas de souci, et ça fait plaisir, ça fera plaisir à la personne qui le reçoit, si c'est un cadeau, ou même si on se l'offre soi-même.
En revanche, c'est un peu, entre guillemets, la poubelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme si on jetait quelque chose qui avait une potentielle énorme valeur. Oui. Donc forcément, on raréfie Oui, énormément c'est ce sûr. qui est ultra tangible. Oui. Donc, C'est le une vérité. prix c'est basique, hein. Je dis pas un Oui. truc, Non, mais c'est c'est pas la juste. folie. J'ai pas inventé l'eau chaude, mais effectivement, du coup, c'est bien directement. C'est bien. Mais pas trop, parce que Mais pas effectivement, si en gros tu squeezes toi-même, tu as le choix de casser la valeur. Si tout part dans des bijoux à pas cher, Pas cher. Oui, ce sera jamais pas cher, mais. à pas cher, non, je me suis trompé. Non, mais en gros, effectivement, je dis pas cher parce qu'indirectement on casse la valeur de la chose. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais est-ce que tu avais des trucs à me dire? Alors, il faut, moi, en général, je dis à mes invités, ne venez pas avec des notes. J'ai totalement fait ça. Et en face de moi, et en plus, c'est écrit en gros. Alors, je sais pas, tu portes des lunettes d'habitude ou Oui. Bon, ben voilà, n'es parce pas que obligé de- là, c'est franchement, c'est écrit en 46 là. Non, c'était 23. 23, 24. je crois. 24, ok. Bah, du coup, Non, parce que du c'était coup, pas mal. c'est pas évident de faire connaître un métal comme ça, et puis c'est un exercice assez sympa à faire d'ailleurs. Je veux en acheter demain. Alors, on va se mettre à la place de l'investisseur, sur Club Deal, on a des investisseurs, et du coup, depuis tout à l'heure, on en parle, mais on ne sait pas. Et on se dit, voilà, je veux acheter peu importe ça, ou un peu plus petit, un peu plus grand. Comment je fais? Tout simplement, il faut se rendre sur notre boutique en ligne, Ouais. qui est sur Buy Osmium. Il y va là. Mais j'y vais, je fais tout en même temps. Il est parti pour acheter. Allez. Donc, Buy Osmium, BUY, le tiré du petit 6, ok, voilà, Osmium. osmium.com. Alors du coup, là, admettons, je veux l'osmium, c'est bon, donc là je suis sur le site. Je suis pressé et je veux y aller, donc j'ai des lettres et chiffres, effectivement. Allez, ça y est, la petite barre ronde. Ah, donc, c'est dans étoiles et plus, là. Putain, il y a des trucs, Alors, la petite barre ronde de 8 mm, tu vois, je prends un truc un peu dans les moyens tout de suite, là, maintenant. Tiens, je vais faire plaisir à Are you à buying ma right femme. at the moment? Peut-être. Okay, yeah, go ahead. He doesn't know yet, but he might. Je vais faire plaisir à mon épouse. pourquoi Tell you pas. something. We had a funny story that just a couple of days ago when there went a family office to internet and they just bought for $1 million and something just by click online without preparation or anything, because it really said, well, we did our research, we just did it like you were doing it right now. Mais je vais. Alors, du coup, peut-être je vais y aller. En plus, si le truc prend la carte bleue, elle est déjà inscrite dedans. Peut-être moyen. là, c'est bon. Alors, ça sera, je crois, le premier investissement vraiment en ligne et en plus on air que je ferai. D'accord. En même temps. Normalement, je regarde un peu. Et donc, du coup, sur ce site, tu peux trouver, en fonction du grammage, en fonction du prix que tu as envie d'investir, Ouais. en fonction des formes, en fonction des goûts, de ce que tu as envie d'en faire. J'ai des personnes qui me disent, voilà, moi, c'est pour mettre sur mon anneau. Est-ce que je veux remplacer le diamant par de l'osmium? Voilà, qu'ils achètent en fonction de ça. Ok. Et la plupart des investisseurs qui me contactent, ils veulent investir des montants assez cool. Ouais. Et du coup, Pas comme moi. Si. Ah, bien sûr, j'ai eu tous les prix. Ouais. Pour l'instant, j'ai eu tous les prix. D'accord. Du coup, effectivement, la TVA de mon pays s'applique. Oui, qui est de 20%. Ah oui, parce que vous me l'expédiez. Et Oui. je peux pas vous le laisser chez vous, là? Non. Ah. En fait, non, encore une fois, ça dépend de ton foyer fiscal. Hmm. Si tu as une adresse en France, tu es français. Je suis français. Voilà, du coup, tu Et payes fier de 20%. l'être, Et bien sûr, ça, c'est. Je suis pas encore client. Bon, voilà, après, je vais gérer ça. Oh là là. Ah, tiens, ta tête. Ok, bon, je vais gérer ça. Je vais, en gros, bon, un peu le KYC standard, donc prénom, nom et encore même pas date de naissance. Je peux acheter en tant que boîte, je peux acheter le truc aussi. Non, Oui, en tant que société. Adresse et adresse mail, enfin un truc un peu basique, Oui. quelque chose d'assez C'est ça. simple. J'imagine suivant, j'arrive sur mon panier, je paye. Voilà, j'ai un code promo, non, il y a pas, ça existe pas. Pas sur l'osmium. Non, je pose la Non, question. oui, non, ça aurait été sympa. Mais même moi, ça aurait été sympa. Ok, Mais- et du coup, après, donc je passe sur le. Tu reçois ton l'étape du proforma. panier. Voilà, tu reçois ton proforma. Tu Ok. reçois après, donc tu valides. Tu reçois ta facture, Ouais. qui est entre guillemets finale une fois que tu as payé. Après, tu fais ton virement, qui est reçu par nos instituts. Virement, c'est pas carte bleue. Pour Oui, les petits montants comme ça. oui, carte bleue. Carte bleue, ouais, c'est bien. Donc Oui, ça- après ça- ça peut être un chèque. Hein, j'ai reçu, ça peut être aussi par à chèque. l'ancienne, un chèque. Ok. Ouais, à l'ancienne, moi aussi, ça m'a fait bizarre. Mais et voilà. Et après, du coup, une fois que nous on a réceptionné le montant, on envoie Tu le me colis. l'envoies, C'est ça. peut-être.
C'est envoyé par qui? Non, je c'est rigole. pas peut-être, c'est sûr. Et du coup, c'est envoyé par... généralement, en France, on travaille beaucoup avec UPS. Ouais. Et c'est délivré donc directement chez toi, en main, propre. On me pose souvent la question... Enfin, main propre plus, même, parce que... En main propre plus, oui. On me pose souvent la question, d'ailleurs, est-ce que si jamais je suis pas là, ça va en point relais? Non. Ça ne va pas en point relais. Ça repart au pire dans nos instituts en Allemagne, ou alors chez moi, en France, à Lyon. Et jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la bonne personne. On ne sait jamais, hein, s'il faut retourner à Lyon, on sait qu'il y a beaucoup de SMUM là-bas. Moi, je suis sur Saint-Genis-Laval. Les locaux sont sur Saint-Genis-Laval. D'accord, mais du pot, c'est pour sinon après ils vont venir... Lyon, c'est grand, ça va. C'est grand, ça va. Voilà. Et du coup, ok, compris. Et effectivement, il n'y a jamais eu de cas, j'allais dire fun fact, mais non, pas fun fact. En gros, ça a été perdu, ça a été... Alors, quoi qu'il en soit, chaque colis est assuré. C'est pas un problème. Et si jamais il y a perte, les instituts, on essaye de voir comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, sur chaque colis qui est envoyé, il y a des photos qui sont prises, l'intérieur, l'extérieur, tout est hyper contrôlé. Ça reste quand même un système allemand. Il faut bien quand même. Voilà, il faut le dire. Donc ça reste très allemand, très suivi, hyper sécurisé. Et du coup, on n'a jamais eu encore de problème. De pertes et fracas. Non, voilà, non, ça fait longtemps, ça nous est jamais arrivé, je touche du bois. Okay. And by the way, if you want to do some cherry picking in Germany, you can visit whenever you like to the German Institute too, and see thousands of pieces at a time and just pick out what you really like. That's, trop bien. Of course. Et est-ce qu'il faudrait avoir le gros? Oui, si tu achètes. Can you actually touch the big one? The 1 million one? Well, come and touch whatever you like to. Je n'achèterai pas, donc... Non, mais... il a dit, tu peux toucher tout ce que tu veux. Je peux toucher tout ce que je veux. Anyway, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... It's not just a big one. If you buy for $1 million, for example, the example that I told you about last week, it was 34 discs in this size. Okay. Well, there are investment discs in this sizes too, but they are rare. So usually if you buy for $1 million, 10 million, then you just get 30, 34 of the small discs, and this is just a package. And of course, you're allowed to touch everything at one place. On t'envoie If you take it with you, we're gonna shoot you. C'est ça. En fonction de ce que tu commandes, c'est ça. Dans cette boîte-là, par exemple, tu pourrais avoir 6 disques de 45 000 €, par exemple. C'est toujours les mêmes boîtes. Et après, en fonction on a aussi un pilote officiel dans la compagnie. Si c'est des gros montants sont délivrés quand même par pilote. C'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Là, notre dernier client qui a acheté pour $1 million, c'est lui qui y a été directement. T'es donné sur place, c'était sympa. And maybe there is an interesting thing that we missed to talk about, because in the moment you pointed on this disc and I said the price of it, and you were talking about the diameter. Then the diameter isn't related to the price. It is how thick the disc is. And with this, the sparkle is changing. There are 5 steps of sparkle, 1 to 5. One is for small letters or something like this, and the bigger crystals are if you do really big bijouterie and you want to see it on a distance of 30 meters, the sparkle, then you take this. And that is why it is sometimes good if you just keep the things in your hand and just compare the sparkle that you want to have. So this is the thing behind it. Alors après, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à l'exemple avec la Family Office. Et tu me posais la question un petit peu au début de mon rôle par rapport à l'Institut français. Donc comme on disait, c'est de pouvoir donner un maximum d'informations et pouvoir accompagner chacun de mes clients. Mais après, il y a aussi une vérité, c'est que le réseau est déjà en train de s'étendre. En Allemagne, on est plus de 400 personnes à travailler avec l'OSMIUM. Donc que ce soit des family office, des gestionnaires de patrimoine, les banques, les assurances. Il y a même des agents immobiliers qui travaillent avec de l'OSMIUM. Et pourquoi ? Enfin, juste une question bête, mais... Alors, je me suis posé la même question au début. Si on prend vraiment le schéma allemand, c'est parce que généralement, les agents immobiliers, on les contacte des personnes qui ont potentiellement les moyens d'investir et qui peuvent parler de choses comme ça. Et on a beaucoup d'agents immobiliers qui travaillent avec l'OSMIUM. Et en France, ça va se passer un petit peu comme ça aussi. L'agent immobilier, je sais pas, certainement, peut-être, mais je sais pas. Le gestion de patrimoine, le gestion de fortune, un peu à l'ancienne, le gestion de fortune, oui. Oui, c'est ça. C'est un petit peu. Même les revendeurs, déjà, j'ai déjà une des personnes là qui travaille sur Marseille, qui a été un des premiers revendeurs d'OSMIUM, qui a une, comment on appelle ça en français ? Tu sais, là où tu travailles avec l'or, l'argent, les pièces, un petit peu de collection. Le numismat. Ça. Oh, c'est beau. Et ben voilà, on a déjà des personnes un petit peu comme ça. On a des particuliers qui ont investi sur l'OSMIUM. C'est le cas pour quelques-uns de mes clients qui ont été d'abord investisseurs et qui m'ont dit voilà, nous on a peut-être des contacts potentiels.
ils font la formation et ils peuvent après Et ils aussi. peuvent, ok. C'est ça, donc le but du jeu, c'est de développer un petit peu la toile en France et de pouvoir rayonner de partout. Ok, compris. Est-ce que c'est secret de parler un peu de chiffres en France là, si, indirectement, est-ce que je peux te demander pour combien tu as vendu ou quelle quantité de grammes, enfin je sais pas comment. Well, And- I think that during this year we're going to be 8 digits in euro. And 8 digits means Yeah, well, Right, more for- than 10 million, of course. Ouais. But Je dis ça there pour- is interesting numbers for the next year because we're going to achieve 450 million euro next year. This is the numbers that are pointing out right in the moment. And there is an interesting fact because Germany, we started 5 years ago, or let's say 6 years ago, something like that. France just started 1 year ago. Ouais. Not And even, actually. Not even that, yeah, exactly. Nous on est latin, So, on Non, se laisse nous, pas. on met un peu plus de temps, nous. Ouais, on se laisse pas faire comme ça. Non. Enfin, faut que C'est ça. voilà. Mais après, c'est récent, hein, l'Institut a été réellement créé au mois de juin. Donc, Ouais. It's just about, there is 30 institutes on the planet now. The last ones just opened up in India just a couple of days ago. And That's Brazil just, let's say, 2 or 3 weeks ago. And Portugal Portugal aussi, tu vois. 3 or 4 months ago. Et le Portugal, And ça marche bien. all of these. mais Well, c'est- they have the bigger gold dealers and platinum dealers that are hopping on osmium very fast. In Germany, this took time. And I think en France, everything will be very fast because you are close by to us and you can see the experiences that we had with osmium. So this is going to grow very fast. But still, the small market is now exploding because all of those countries are in Yeah. addition to the things that we did in Germany. Because now we're exploring the world. It's 30 countries. après, si je donne un chiffre, alors j'ai pas le droit réellement de donner, mais Il écoute pas, il écoute pas. voilà, ça a été. Voilà, personne n'écoute. Mais en 3 mois, même un petit peu moins, il y a déjà plus de 300 000 euros qui ont été vendus. Ouais, oui, voilà, sachant que tu es dans une phase où tu fais connaître un truc. Quoi. Surtout que voilà, c'est la phase où généralement, quand on parle aux gens, ils te disent mais c'est quoi l'osmium Mm. Même les professionnels ne connaissent pas forcément l'osmium. Voilà, donc effectivement, sur une période de découverte pour la France de manière générale, c'est un très très bon début. Ok. Très, Et très bon du début. coup, en gros, toi, l'idée, c'est que tu écoules tout, enfin que tout soit écoulé au maximum pour que le Big Bang arrive plus vite aussi. Hein. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Mais surtout que l'idée, c'est que tout le monde puisse profiter de ce truc qui est quand même assez incroyable. Mm. C'est surtout ça l'idée. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être, tu sais, un petit peu derrière tout le monde dans les investissements et de pas connaître grand-chose. Mm. Et ça me tenait à cœur de me dire, la France, voilà, la France sera présente. Et on peut pas faire je vais vous donner peut-être des idées peut-être nulles. Hein. En gros, tu vois, un peu, tu peux rentrer des fois dans des sujets d'investissement. Par exemple, quand tu rentres en bourse, quand tu commences à investir en bourse, on dit la méthode un peu la plus fiable et la plus sécure pour rentrer en bourse, c'est que peu importe que ça monte ou que ça descende, tu rentres tous les mois de la même façon, un peu comme une sorte d'abonnement. C'est-à-dire tous les mois, tu mets, je sais pas, selon tes moyens, bien évidemment. 100 euros, 1000 euros, ou 3000 euros, ou 5000 euros si tes comptes te permettent. Et tu sais que cette somme-là, elle dégage automatiquement en bourse. Donc, quoi qu'il arrive, un peu, si ça descend, si ça monte, bah, dans tous les cas, tu es indirectement gagnant. C'est un peu la martingale de la truc. C'est pour, si tu veux, essayer de rentrer progressivement et du coup, tu perds moins ou tu gagnes plus. En gros, est-ce que, tu vois, là, j'ai voulu acheter, je suis en train de me positionner sur un truc à 150 euros, là. Pourquoi on pourrait pas m'en envoyer un par mois ? Tu vois, ça te constitue un truc. Et après, quand j'en aurai trop des petits strass, là, je te renvoie les strass, tu m'envoies un truc un peu plus Tu veux dire une sorte consistant. d'abonnement un petit peu Bien sûr. Il faudrait que oui, c'est une... Non, mais je pense que c'est pour rentrer dans le truc, tu vois, parce que tu peux pas mettre... on va dire, si le goal, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, et bah, tu vois, ça peut-être ça impose un peu plus que les strass, tu vois. Et je me dis... peut-être ça, c'est plus sympa à avoir, c'est un peu le but final. Et du coup, bah, vu un peu comme un crédit, je rentre petit à petit. Alors, mais j'entends, hein, c'est une super bonne idée. On n'a pas ce système-là encore de sorte d'abonnement, si je peux dire, comme un abonnement de téléphone, par exemple. Après, il est quand même assez facile d'aller sur le site, d'acheter sa propre pièce et de se le faire envoyer. Ouais, mais tu penses pas forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu penses pas, toi, à tes investissements? Bah, non, j'essaie d'automatiser le maximum de choses parce que demain, s'il faut que je pense. Tout à l'heure, en rigolant, on regardait les plantes sur Juicy Field, donc le super épisode que j'avais fait sur investir dans le cannabis légal, hein, bien entendu, effectivement, avec des rendements qui sont très élevés.
Et il y a 2 façons de faire. En fait, ils ont fait une fonction un peu manuelle où t'appuies sur un bouton, t'achètes ta plante 50 €, donc tu peux en acheter X. Ok. Et effectivement, là, t'as des rendements qui sont juste terribles. Après, c'est toujours pareil, jouer comporte des risques, etc. Disclaimer. Et d'autres plantes où effectivement, en gros, c'est un abonnement. On te dit, cette plante-là, elle sera renouvelée, tu vois, pendant 2 ans, 4 ans, et il y a deux récoltes par an. Donc en gros, elle est renouvelée 8 fois. Ok. Tu vois. Et du coup, c'est une sorte d'abonnement directement. Donc Oui. tu l'achètes 2 000 €, ta plante. Enfin, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est la dernière, tu l'achètes 2 000 €, et puis quand tu as acheté cette plante 2 000 €, pendant 8 fois, là, tu t'en soucies pas, quoi. Oui. Et elle arrive chez toi, en gros, ça joue les intérêts composés, tu vois, tout seul. Et je me dis, de la même façon, de manière un peu, pas pour gamifier cet investissement-là, mais pour le rendre plus jeune, quoi, tu vois. Tu dis, voilà, je prends une sorte d'abonnement, en gros, ça te fait un prélèvement de 100, 200, 300, enfin, X € tous les mois, et tous les mois, tu m'envoies ma box, quoi. Mais alors après, comme on dit tout à l'heure, ça reste un marché qui est récent. Donc effectivement, toutes ces solutions-là, c'est potentiellement des choses qui pourront naître dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et c'est ça qui est assez cool, c'est que dans ce côté un petit peu vieillard, si on peut dire, parce que t'achètes ta pièce, c'est un métal que tu conserves. C'est vrai que il y a on n'a pas ce côté effectivement Jones, si on pourrait dire, mais c'est des possibilités et c'est quelque chose qui peut arriver dans le futur, et pourquoi pas, ça peut être une très bonne idée. Top, si on souhaite te suivre sur, je sais pas, LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Oui, un petit peu de partout, l'Institut Osmium France ou alors Virginie Grondin. Ok. Et aussi sur les sites un peu officiels. Ouais. osmiuminfo.fr, voilà, les sites officiels où on peut regarder un petit peu tout ça. Ok, peut-être, je sais pas, tu as peut-être décidé de te lancer dans une carrière où tu évangélises, entre guillemets, ça sur une vidéo YouTube, non, pas encore Il y a une vidéo qui est sortie j'ai travaillé avec la Chambre des commerces de Paris. Il y a une vidéo un petit peu justement pour avoir un visuel qui est sur LinkedIn, faut pas hésiter à aller la checker. Voilà. Faut pas hésiter à la checker, elle donne pas mal d'images et on prend un peu plus conscience, parce que c'est vrai que quand on entend un petit peu tous ces faits assez incroyables, sa rareté et tout ça, on se rend pas forcément compte du visuel. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir voir un petit peu. Très bien, parfait. Merci à vous deux en tout cas. Thank you. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Deal. Si vous avez aimé cet épisode qui était particulièrement long, mais c'était un exercice rigolo, c'est la première fois qu'on fait à 3 comme ça, en plus en franglais. Alors je m'excuse pour les personnes qui évidemment ne parlent pas forcément anglais, mais je suis sûr que vous êtes très bon en espagnol. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à parler de Club Deal autour de vous. Vous savez, ça m'aide énormément, et puis également à vous proposer des nouvelles découvertes. Merci en tout cas à vous et merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager Club Deal autour de vous et à me laisser une note 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Vous savez, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur LinkedIn, Loïc Audet, ou sur Instagram, Loïc-OD, AUDET. C'est avec le plus grand des plaisirs que je répondrai à toutes vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.